Girl, I promise it has to be gone, 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 gone. Okay, I promise it has to be gone, 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 gone. Hey. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo de ma remise en forme après bébé. Puisque voilà, ma fille est née, elle est juste là. Elle est en train de téter avec mon super t-shirt d'allaitement. J'aime trop, de tagine banane. Donc là, elle est en train de téter tranquillement. Je vous reprends dans quelques instants, dès qu'elle aura fini, qu'elle sera posée à côté de moi, histoire qu'on puisse papoter tranquillement, sans avoir bébé pendu au sein. A tout de suite. Recoucou, donc c'est bon, la petite est avec son père, parce que après manger, c'est pas passé, elle a fait une petite crise de colique, donc elle a besoin d'être portée en écharpe, etc. Donc voilà, son père l'a pris. J'en profite du coup pour continuer ma vidéo parce que depuis que j'ai pris mon petit déj, c'est passé au moins 1 heure. Voilà, c'est ça. Donc j'ai mangé mon petit déj froid en fait. Par où je vais commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc cette vidéo, c'est une petite vidéo spéciale remise en forme après bébé, où je vous parle un petit peu des soins que je fais pendant ce postpartum, donc pendant le 4e trimestre de grossesse. C'est beaucoup, c'est intense hein, comme étape dans la vie quand même, le postpartum. Donc je vais vous parler un petit peu des soins que je fais et un petit what I eat in a day spécial postpartum. Spécial remise en forme, perdre le poids qu'on a pris pendant cette grossesse, me donner un peu plus de fer puisque je suis très fortement anémiée, d'où le fait que je dois rester un petit peu alitée. Voilà, donc on va parler de tout ça tout de suite. Donc aujourd'hui on est lundi 19 août, ça fait précisément 9 jours, non, ouais c'est ça, ça fait précisément 9 jours que j'ai accouché, ça fait 6 jours que je suis rentrée à la maison. C'est ça, voilà, je suis rentrée mardi dernier à la maison. Donc l'accouchement s'est bien passé, c'est un accouchement assez comique. Je vous laisse aller voir mon Instagram puisqu'il y a une story épinglée qui s'appelle accouchement, où je vous raconte un petit peu les péripéties de comment Alba est arrivée au monde. C'était assez intense et assez drôle. Depuis donc je suis rentrée à la maison. Il s'avère que en fait je suis fortement anémiée puisque j'ai perdu beaucoup de sang pendant l'accouchement. En fait l'accouchement, Alba était très très haute, donc elle n'a pas pu descendre par elle-même. Il a fallu que je pousse moi pendant plus d'1 heure pour la faire descendre, et le médecin donc a décidé d'utiliser des spatules pour la faire sortir plus facilement, parce que moi je commençais à être épuisée au bout d'1 heure à pousser de façon intense. Et ça m'a créé une déchirure assez importante au niveau du périnée, très importante, qui a créé du coup une perte de sang très importante. J'ai perdu 3/4 de litre de sang et du coup j'ai une anémie en fer. Je suis à 7 grammes alors que la moyenne devrait être 12 grammes. Donc là normalement selon les médecins je devrais être transfusée. Ils m'ont fait plutôt une perfusion de fer, donc c'est déjà pas mal. On va voir les résultats d'ici à peu près 3 semaines, et si ça n'a pas bougé il faudra me transfuser. Donc déjà première chose qui m'oblige à rester alitée et à rester le plus possible, à me reposer et à rester dans mon lit, c'est le fait d'être fortement anémiée. Moi j'avoue que je le ressens pas du tout puisque je me sens pas du tout fatiguée, je me sens plutôt en pleine forme, mais il s'avère que mon corps ne l'est pas. Deuxième chose, la déchirure, elle fait mal. On m'a dit à peu près 3 semaines avant que je reprenne une vie normale et que je puisse remarcher normalement, que je puisse me tenir debout, que je puisse être assise. Ça me fait très mal d'être assise, ça me fait mal d'être debout. Donc c'est vrai que là, le What I Eat in a Day que je vais vous montrer, c'est un What I Eat in a Day hyper rapide parce que je reste très peu debout. Je reste très peu assise, marcher me fait mal. Il faut vraiment que tout le périnée en fait cicatrise, que les fils tombent, etc. avant de pouvoir reprendre une vie normale. Donc ce matin, en me levant, donc je me suis réveillée, il était à peu près 9 h, puisque comme vous savez si vous êtes déjà maman, je dors quasiment, je suis réveillée toutes les heures pour allaiter puisque j'allaite du coup. Donc elle me réveille à peu près toutes les heures et demie on va dire. Et donc le matin Mathieu, comme il se lève très tôt, il se lève lui à 6 h du matin, il la prend avec elle et il me laisse dormir jusqu'à peu près 9 h. Et ensuite je vais faire mes petits soins dans la salle de bain. Ça aussi c'est cool puisque comme Mathieu est en vacances pendant 3 semaines, puisque sa boîte ferme 3 semaines au mois d'août chaque année depuis des années maintenant,
plus les 11 jours de congé paternité, bah, il est avec nous depuis le début, depuis l'accouchement jusqu'au 6 septembre. Donc c'est trop cool parce que je me sens pas seule du tout. Il reprend la relève quand moi j'ai besoin de me reposer. Il se repose quand moi je m'occupe de la petite. On peut chacun prendre une douche parce que pendant que l'un prend sa douche, bah, l'autre s'occupe de la petite. Donc ça c'est chouette d'avoir vraiment son conjoint avec soi pendant ce 4e trimestre de grossesse, on va dire. Donc ce matin, pendant que Mathieu s'occupait de la petite, lui donner le bain, etc., moi je suis allée prendre ma douche. Et les soins que je fais actuellement, bah en fait c'est simple, je continue à mettre le beurre de karité de Maison d'Assam. Merci Wendy de m'avoir fourni en beurre de karité pendant tous ces mois de grossesse, parce que ça, plus le fait que je me suis bien hydratée, plus le fait que j'ai une peau plutôt bien élastique de base, font que je n'ai eu aucune vergeture sur le corps. Ni pendant la grossesse, ni pendant la délivrance, pendant l'accouchement, etc. Donc j'ai le corps, j'ai le ventre tout flasque, hein. Je viens de donner naissance à une petite fille de 3,5 kg. Donc un bon gros bébé. Donc j'ai la peau encore bien flasque, donc je continue à utiliser le beurre de karité sur mon ventre, plus sur ma poitrine, puisque comme j'allaite, j'ai pas bien envie de donner ça à ma fille. J'en mets aussi sur les cuisses, mais vraiment je me concentre toujours pareil sur le ventre pour lui redonner un peu une élasticité, etc. Ensuite je m'occupe de ma poitrine, puisque quand je suis passée à la salle de bain, je venais juste donner le sein à Alba. Donc une fois que j'ai fini de donner le sein à Alba, directement j'applique de la lanoline. Donc c'est on va dire une crème mais très épaisse, très grasse, qu'on met sur les mamelons après chaque tétée pour pouvoir les assouplir, pour pouvoir hydrater le mamelon et notamment pour prévenir les crevasses, qui est ma grande hantise de postpartum, c'est d'avoir des crevasses dues à l'allaitement. J'ai bien lu dans tous les livres possibles et inimaginables que la lanoline faisait très bien effet contre les crevasses, également le lait maternel qu'on peut utiliser en cataplasme. Moi je le fais quand j'ai un peu plus le temps, mais j'avoue que c'est quand même beaucoup plus rapide d'avoir la lanoline que de devoir tirer son lait, le mettre sur un bout de compresse, le mettre sur un film, etc. J'avoue qu'en ce moment, le temps, on a le temps, mais on a toujours cette petite fille au bout du sein, quoi. Donc je mets de la lanoline le matin après la tétée, et ensuite je fais la même chose tout au long de la journée. Ensuite, je prends soin de mon périnée. Moi, c'est un conseil de ma sage-femme. Vu que moi c'est très douloureux et qu'il faut que ça cicatrise parce que la déchirure est vraiment très grande, elle m'a conseillé de mettre de l'argile verte, parce que j'ai la chance d'avoir une sage-femme qui est très axée sur le naturel. Donc elle est pas très pour tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc elle m'a conseillé d'acheter de l'argile verte de la marque Argilette. C'est celle qu'elle avait quand elle me l'a appliquée, donc j'ai acheté la même. Et donc en fait je prends une bonne grosse dose d'argile verte que j'applique sur mon périnée, donc sur la cicatrice de mon périnée, que je laisse poser donc à peu près 2 heures. Et ensuite que je viens rincer à l'eau froide directement sous la douche. Et je peux vous dire que ça cicatrise très bien, puisque depuis que je fais ça, ça fait à peu près 3 jours maintenant, 3-4 jours. Je vois déjà que ma cicatrice s'est bien résorbée. Est déjà beaucoup plus jolie entre guillemets. Ça fait toujours mal, mais au moins on va dire que c'est moins... ça commence bien à cicatriser, quoi. Donc ça c'est chouette. Donc c'est ce que je fais tous les matins. Ensuite je m'habille bien évidemment. Et je mets là voilà mon t-shirt d'allaitement que m'a offert ma pote Claudia, que j'aime beaucoup. C'est de la marque Tajine Banane, que je suis déjà sur Instagram depuis que je suis enceinte, parce que je trouvais ça sympa comme concept d'avoir un t-shirt d'allaitement super sympa, super simple, super joli. Il s'appelle A l'été, donc A-A-H plus loin l'été comme été la saison. Et petit jeu de mots avec allaiter. Et en fait il y a des pressions sur les côtés pour pouvoir allaiter en toute discrétion sans que notre sein sorte devant tout le monde. Et ça c'est plutôt super chouette. Et une fois que j'ai fini ça, eh bien je peux préparer le petit déjeuner. Donc je prépare le petit déjeuner pour ma belle-fille qui est en vacances avec nous tout le mois d'août, et pour moi. Donc pour ma belle-fille c'est simple, elle demande toujours la même chose en ce moment, ce sont des croques bananes. Donc d'habitude je fais des croques bananes avec le beurre de cacahuète qu'on a sur la boutique en ligne, mais là je n'en ai plus et j'ai oublié de dire à Marisa de m'en ramener. Donc on a fait avec le Chocobella. Donc en soi il nous faut 2 tartines de pain complet ou du pain de céréales, je crois que c'est ce qu'on a là actuellement. Une belle cuillère à café de Chocobella, donc c'est la pâte à tartiner. Et une banane, donc une demi-banane je pense que j'ai mis.
J'étale la pâte à tartiner sur le pain de mie, je mets les bananes et je le mets directement dans l'appareil à croque-monsieur. Donc ça c'est prêt pour elle. Et pour moi, en fait Marisa, je lui ai demandé de me ramener de notre boutique en ligne pas mal de pots de porridge, parce que comme je suis pas restée debout très longtemps pour préparer les repas, je vais au plus rapide, je vais à l'Express. Et l'Express, c'est ce qu'il y a sur notre boutique en ligne, sur donc snackies.fr, des pots de porridge où il n'y a plus qu'à en fait verser de l'eau froide ou chaude ou du lait, et puis mettre les toppings de son choix, et on peut manger ça où on veut puisque c'est transportable, puisqu'il y a un petit couvercle. Donc Marisa m'en a ramené plusieurs, il m'en reste plus que 3 à la maison, et elle m'a ramené le porridge aux graines, c'est celui que j'ai mangé actuellement. Puisque c'est très bien pour pallier ma carence en fer. Donc dedans c'est des flocons d'avoine, donc riche en fer, ça c'est chouette, des graines de chia, riche en fer aussi, des graines de tournesol et des graines de lin. Donc déjà ça c'est un combo gagnant pour mon anémie en fer. J'ai ajouté par dessus un pot de yaourt de soja, puisque le soja est aussi riche en fer, donc ça me permet d'ajouter encore du fer dans mon alimentation. J'ajoute ensuite des mangues qui sont riches en vitamine C. J'ajoute également des bananes, des rondelles de bananes qui sont riches en vitamine C. Et pourquoi j'ajoute ces 2 fruits? Tout simplement parce que le fer, c'est bon à savoir, c'est ma grande soeur qui me l'a dit, puisqu'elle était avec nous pour ses vacances et pour mon accouchement. On a beaucoup parlé d'alimentation, souvenez-vous, notre grande soeur est diététicienne, donc on a toujours des conversations très intéressantes sur l'alimentation. Et elle m'a bien dit que vu ma carence en fer, si je ne mange pas spécialement de viande, qui s'assimile très bien dans l'organisme, et que je mange plutôt des produits végétaux qui s'assimilent un peu moins dans l'organisme, il faut absolument manger les produits riches en fer avec des produits riches en vitamine C, puisque le fer contenu dans les végétaux s'assimile beaucoup plus dans l'organisme avec des produits riches en vitamine C. Je ne le savais pas du tout, donc merci Carinette, donc ma soeur, de m'avoir informée sur ce sujet. Vous pouvez trouver plein d'informations dessus sur internet, donc je vous laisse aller regarder. Mais du coup c'est très intéressant à savoir, et maintenant je vais me penser à ça. Quand je mange des aliments riches en fer, ne pas oublier d'ajouter des aliments riches en vitamine C à côté. Donc comme là pour ce pot de porridge avec les flocons d'avoine qui sont riches en fer, les graines de chia qui sont riches en fer, les amandes qui sont riches en fer également, et j'ajoute voilà la mangue et la banane pour apporter la vitamine C, pour que ça s'assimile très bien dès le petit déjeuner dans mon organisme. Donc voilà, j'ajoute un petit peu aussi de pâte à tartiner pour la gourmandise. Et c'est mon petit déjeuner du moment, ça fait au moins 3 jours que je mange ça. C'est très bon, c'est très gourmand, c'est très rapide à faire, et je le mange généralement dans mon lit parce que tout simplement en ce moment, comme je ne peux pas trop bouger, le lit c'est là où je passe la plupart de mon temps. Ma fille elle pleure. Du coup, le lit, c'est là où je passe le plus clair de mon temps en ce moment. Donc je mange ici, je lis ici, je fais téter ici, je passe mon temps allongé. Je vous avoue que c'est pas le plus sympa, mais bon, c'est comme ça, hein, ça va, c'est histoire de 3 semaines. Et puis après, je pourrai reprendre ma vie normale, ma vie active on va dire. Petite chose, parce que vous êtes beaucoup à me poser la question sur Instagram, combien tu as pris de poids pendant la grossesse, combien il te reste à perdre, etc. Donc j'ai pris pendant ma grossesse 16 kilos, je suis actuellement à moins 8 kilos, donc il me reste tout simplement 8 kilos à perdre pour avoir le poids que j'avais en fait au début de ma grossesse tout simplement. Même si mon corps a changé et ne reviendra jamais comme avant, et ça c'est chouette puisque maintenant j'ai un corps de maman, je sais que je peux quand même enlever par exemple le ventre voilà, qui est un peu maintenant très élastique, des choses comme ça. Et pour cette remise en forme, je vais m'aider de tout ce qu'on vous partage déjà sur les réseaux sociaux. Donc je vais m'aider bien évidemment de nos recettes sur YouTube, sur Instagram, etc. Je vais m'aider des recettes qu'il y a dans notre ebook, puisque c'est des recettes qui sont très simples, très faciles à faire, qui sont express et qui m'évitent de rester trop longtemps debout. Donc par exemple la tarte à la tomate de notre ebook, on l'a faite, on l'a mangée 2 fois déjà depuis qu'on est là. Et bien évidemment j'utilise Snackies, notre box mensuelle de snacks sains, notre boutique en ligne, etc. pour ma propre remise en forme, pour mon propre en fait rééquilibrage alimentaire, pour perdre mes 8 kilos restants. Donc voilà, vous allez suivre un petit peu ça avec moi aujourd'hui. Je parle déjà beaucoup trop je pense, et il restera voilà, à vous montrer les repas du midi, mais vous allez voir c'est très simple, il n'y a pas d'assiettes magnifiques etc. puisque
avec un bébé c'est un peu compliqué de passer du temps à faire des choses hyper jolies, hyper élaborées pour le moment. Et voilà notre repas du midi qu'on va manger donc à plus de 15 h, je pense que ça doit être 15 h 15, un truc comme ça. Donc pour ce repas, on a des pâtes complètes, donc c'est Mathieu qui a fait les pâtes tout à l'heure pendant que j'étais en train de donner la tétée à la petite. Voilà, donc il en fait une bonne quantité, comme ça on en a pour au moins 2 repas. Donc pâtes complètes, les pâtes complètes, bon à savoir, c'est riche en fer aussi. Avec un chili de haricots rouges, donc pareil, les haricots rouges c'est riche en fer. Donc là j'en ai mis une bonne quantité. Donc pour le chili de haricots rouges, vous avez la recette dans une précédente vidéo sur YouTube. Vous avez plus qu'à taper Isadora et Marisa chili de haricots rouges sur internet, vous trouverez. Et vous l'avez également dans notre e-book, donc c'est plus facile à retrouver puisque toutes les recettes sont recensées dans notre e-book. Vous avez le lien en barre d'infos. Et dedans j'ai juste ajouté des petits poivrons qui nous restaient. Donc voilà, j'ai juste fait revenir les poivrons dans de l'huile d'olive avec de la sauce tomate, des épices. Moi j'ai mis sel, ail et origan parce que je dois pas manger d'épices un peu trop chaudes, trop fortes. Donc voilà, j'ai mis ça et des brocolis. Donc ça, les brocolis c'est la vitamine C vu que c'est riche en vitamine C avec le fer, et ben voilà, ce sera parfait pour l'absorption dans mon organisme. Voilà, on va se régaler. Et puis je prendrai pas de dessert puisque comme il est déjà 15 h et que moi j'aime bien manger des petits goûters, je vais pas prendre de dessert, comme ça je mangerai un petit goûter tout à l'heure. Alors il est 18 h 30, c'est l'heure du goûter. Marisa et ma belle-fille viennent de partir. Marisa prend ma belle-fille pour la soirée pour aller regarder Le Roi Lion. Et ensuite elle dort chez elle et demain elle passe la journée ensemble. Donc là elle vient juste de partir et je commence à avoir hyper faim. Donc je me fais un petit goûter, ça c'est mon petit goûter du moment, je ne mange que ça en ce moment. C'est 2 petits suisses avec quelques pétales de maïs que j'achète en vrac au magasin bio. Des noix du Brésil concassées, une nectarine, des graines de courge, c'est ça, je confonds toujours graines de courge et graines de tournesol. Et des petites pépites de chocolat. Donc c'est vraiment mon goûter du moment, c'est hyper simple, ça m'évite de rester debout longtemps et c'est super bon. Il est 21 h 36, donc c'est un repas très rapide. C'était pas ce que j'avais prévu à la base comme dîner, mais j'avais pas prévu non plus que Alba reste dans mes bras de 18 h 30 à 21 h. Voilà. Après une tétée, bah voilà, elle s'est endormie dans mes bras, donc j'ai pas eu à cœur de la poser. Donc il est 21 h 35, il est temps de passer à table, donc c'était très rapide. On a fait cuire du colin, donc c'est du colin pané qu'on achète chez Lidl, c'est Marza qui me l'a ramené. J'aime beaucoup ces colins là, la composition est hyper clean, c'est très bon, vraiment je vous recommande de le goûter. J'ai fait cuire du quinoa puisque le quinoa c'est riche en fer, donc c'est parfait pour mon anémie. J'ai fait aussi une petite salade de tomates. Les tomates, sachez-le, c'est riche en fer également et en vitamine C. Donc c'est parfait, c'est un très bon combo pour absorber le fer le mieux du monde. J'ai arrosé tout ça aussi de jus de citron riche en vitamine C, de menthe riche également en vitamine C, donc c'est la menthe de notre jardin. Voilà, c'est parfait pour l'absorption du fer également. Et puis voilà, j'ai mis aussi un petit peu de chèvre dessus pour la gourmandise. Et voilà le repas du soir aujourd'hui. On va aller manger tout de suite devant L'amour est dans le pré. Et je ferai un petit bilan de cette journée, je pense plutôt demain. Parce que là j'avoue que j'ai envie de me mettre dans le canapé et de plus en bouger de la soirée. Ah, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié que j'avais saupoudré de levure diététique mes tomates. Voilà, j'ai oublié de le dire, ça aussi c'est riche en fer. Donc les deux choses riches en fer dans ce plat, c'est mon quinoa et ma levure diététique, ainsi que mes tomates. Recoucou, donc là finalement je vous reprends une semaine après, puisque là on est lundi 26 août et j'avais tourné la vidéo lundi de la semaine dernière. J'avais dit que je vous prendrais pour un petit bilan rapide le lendemain, mais finalement je l'ai pas fait. J'ai passé ma semaine à beaucoup dormir et je me suis dit tant qu'à faire autant reprendre lundi. Comme là je vous en fais aussi un petit
un petit bilan rapide. Tout ça pour vous dire que donc toute la semaine, j'ai continué à manger comme je vous ai montré sur une journée. J'ai mangé de la même façon, c'est-à-dire manger des choses saines, gourmandes, mais express pour pas rester trop longtemps debout. Ma mère étant là aussi cette semaine, du coup, elle a pu faire aussi à manger, donc elle nous a bien aidé. Elle a fait à manger quasiment tous les midis. Le soir, voilà, moi j'aime bien faire à manger aussi, donc je reprenais un petit peu le relais aussi. Et ce qu'elle faisait à manger, c'était des repas de notre e-book ou de notre chaîne YouTube. Donc je la briefais, en fait, je la drivais sur comment il fallait faire telle ou telle recette. Le bilan niveau fer, très bien, puisque j'ai eu mes résultats de ma prise de sang. Et je suis passée de 7 grammes d'hémoglobine à 9 grammes 7. Donc on est très bien. Enfin on est très bien. Le bien pour l'hémoglobine ce serait 12 grammes normalement. Moi je suis encore un peu basse. Mais par rapport au début à mon départ de la maternité, on peut dire que ça a été une belle évolution. Donc c'est dû bien évidemment à la perfusion qu'on m'a faite avant de partir de l'hôpital et également à l'alimentation, puisque maintenant je fais bien attention à avoir du fer à tous mes repas. Ensuite niveau déchirure, on est très bien aussi. Alors j'ai toujours très mal, donc je peux toujours pas marcher, ça c'est relou. Enfin pas marcher longtemps en tout cas, et pas aller marcher à l'extérieur, ça c'est un peu relou. Mais sinon la déchirure grâce à l'argile verte, elle est quasiment, enfin l'œdème qui était vraiment très gros est devenu tout minuscule, donc il part là, et ça c'est super chouette. Il me reste plus que le bleu à l'intérieur du périnée si vous voulez, qui me fait toujours très mal. Donc on attend juste que le bleu se résorbe pour pouvoir reprendre une vie un peu normale, puisque ça fait maintenant 2 semaines que j'ai accouché et que je ne suis toujours pas sortie. À part dans mon jardin, parce que heureusement j'ai un jardin, je ne suis toujours pas sortie. Donc ce que vous avez pu comprendre, c'est que le rééquilibrage alimentaire que je fais pour perdre mes kilos de grossesse, etc., doit se faire uniquement avec l'alimentation et pas avec le sport. Donc ça c'est niette, et ni avec la marche que j'adore normalement, tout simplement parce que je peux pas marcher. Donc c'est compliqué pour moi de rester un peu enfermée, même ça fait du bien parce que je dors beaucoup, je pouponne à fond avec ma fille, on passe du temps à téter, à faire la tétée, à dormir ensemble, etc. Mais n'empêche, ça me manque un peu de marcher. Donc vivement que ça se résorbe, on m'avait dit 3 semaines, donc là on est à la 3e semaine bientôt. Je me dis, ça se trouve c'est bientôt la fin. Donc voilà pour le petit bilan. Niveau poids, je ne sais pas, je ne me pèse pas tout le temps, donc on verra ça plus tard. Mais dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous fasse un petit update d'ici quelques semaines par exemple, un petit update. Oui, je me prépare en même temps, ça vous dérange pas. J'ai mes cheveux à faire, j'avais pas lavé mes cheveux depuis 15 jours. La dernière fois que je lavais mes cheveux, c'est quand je suis partie à la maternité le 9 août. Je m'étais lavé les cheveux le matin parce que je voulais accueillir ma fille avec les cheveux propres. Ne me demandez pas pourquoi, c'était ma lubie. Donc j'avais des contractions, mais je suis comme allée me laver les cheveux à 9h du mat. Et j'avais toujours pas fait depuis parce que c'est dur pour moi de rester debout comme ça là. Je douille en fait. Mais là, c'était inévitable. Il fallait vraiment que je me lave les cheveux. Donc voilà, je fais ma petite routine capillaire. Elle est finie, je vais laisser sécher tranquillou. Après je vais aller prendre mon petit déj. Là ce matin ça va être un smoothie courgette, mangue, banane. Et voilà pour le petit bilan, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle change un peu d'habitude dans le sens où j'ai beaucoup plus parlé que d'habitude. Et je sais pas si ça peut vous intéresser que je vous raconte un peu tout ça sur la maternité, sur le postpartum, etc. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous la tourner. On se dit à une prochaine vidéo parce que je reviendrai probablement très bientôt. Bon dimanche, bonne journée si vous avez passé un dimanche. À plus. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling to you.